Salut à tous, la team Well, Thomas M Show pour Lyon Fan TV. Très heureux les gars de vous retrouver pour une nouvelle vidéo. J'espère que vous allez bien, que votre semaine se passe bien. Semaine internationale les amis, où l'équipe de France arrive demain à Lyon pour jouer un match samedi au Groupama Stadium. Affiche de prestige les amis, avec un match face à l'Allemagne. Désolé pour le vent, puisqu'il fait du vent sur cette belle terrasse avec la vue sur le Crayon. C'est un bâtiment mythique de Lyon. Voilà, donc on va voir ce match au Groupama Stadium. Affiche intéressante. J'y serai pas, mais il se pourrait qu'il y ait une petite surprise en vidéo. Donc restez bien connectés à cette chaîne. N'hésitez pas les amis, ça c'est important, le pouce. Vous connaissez les prérogatives de cette chaîne. Le pouce c'est très important pour le référencement, pour ceux qui ne sont pas abonnés. Évidemment, vous vous abonnez, ça fait extrêmement plaisir. On a dépassé les 18 000 abonnés, merci encore à vous tous. Bienvenue à tous les nouveaux, moi c'est Thomas M Show. Bienvenue, vraiment. J'espère que vous allez nous suivre très longtemps sur cette chaîne. Alors, actualité de l'Olympique Lyonnais, très pauvre en cette semaine internationale, puisque le prochain match aura lieu, je crois que c'est samedi ou dimanche prochain, ça sera contre Reims, mais le match le plus important, vous le savez, c'est le 2 avril, cette demi-finale de Coupe de France face à Valenciennes. Là, en termes d'actualité, il y a ce dossier, je dirais même cette édition du journal de l'équipe consacrée au salaire de Ligue 1, et je peux vous dire que ça a intéressé pas mal de monde, puisqu'ils font tout le top 10 des salaires de chaque club, et ils font tout simplement le top 30 aussi des salaires de la Ligue 1. Vous imaginez bien que ceux qui gagnent le plus sont au Paris Saint-Germain, et celui qui gagne le plus en Ligue 1 c'est Mbappé, oui tout à fait, avec plus de 6 millions d'euros par mois. Le deuxième c'est, me semble-t-il, Dembélé, qui touche 1 million d'euros par mois, mais l'OL est bien classé quand même dans ce classement, puisque notre joueur le mieux payé s'appelle Alexandre Lacazette, ce qui est tout à fait normal, puisque c'est de toute façon notre meilleur joueur, c'est celui qui nous marque le plus de buts, ou quasiment tous les buts de l'équipe. C'est un joueur qui, depuis qu'il est revenu à l'Olympique Lyonnais, n'a pas déçu, contrairement à d'autres. Et ce qu'on remarque, c'est que les salaires sont toujours très élevés à l'Olympique Lyonnais. Je crois que, alors je sors ma petite fiche parce que j'ai photographié l'infographie. Hop, alors attendez, vous voyez, j'ai ma petite infographie qui est là. Et le salaire moyen brut à l'Olympique Lyonnais s'élève à 180 000 euros, ce qui est absolument phénoménal. Donc ce qu'on remarque vraiment, c'est que les salaires qui sont donnés à l'Olympique Lyonnais ne sont pas du tout en adéquation avec la saison que nous faisons, à savoir lutter pour le maintien. Les performances sont bien en deçà des salaires qu'on donne aux joueurs, et ça c'est inadmissible. Mais à l'OL, vous le savez, la soupe est bonne, la ville est belle, le centre d'entraînement est beau, le stade est beau, il y a tout pour performer. Il y a tout pour faire des performances, et pourtant on a été vraiment habitué à des performances de merde, et le mot est faible depuis quelques années. On espère que cette fin de saison va nous sourire un petit peu plus, mais quand on voit les salaires qui sont balancés à l'OL, c'est absolument incroyable. Lacazette, donc je vous disais, 500 000 euros par mois, lissé avec sa prime à la signature sur 5 ans, ça fait 1 million d'euros par mois, ce qu'il touchait. Du côté d'Arsenal, c'était les conditions sine qua non pour qu'il signe à l'Olympique Lyonnais: conserver un salaire Première Ligue, conserver ses émoluments de Première Ligue. Et c'était la même chose pour Corentin Tolisso, qui est 3e dans le classement des joueurs lyonnais les mieux payés, avec 400 000 euros par mois. Pareil, vous lissez avec la prime qu'il a sur les 5 ans, ça fait à peu près du 900 000 euros par mois, ce qu'il touchait au Bayern Munich. Donc l'Olympique Lyonnais s'est arrangé comme ça. Donc Papa Aulas a été extrêmement généreux, tout comme avec Dejan Lovren, le benché, comme on l'a dit, celui qui est sur le banc de touche, celui sur qui on ne compte plus, sur qui Pierre Sage
a dit en gros, t'es gentil mon garçon, t'as de l'expérience, mais je compte pas sur toi. Et je pense que l'attitude doit vraiment pas être en rapport avec un footballeur de haut niveau, j'imagine en tout cas. Mais il a signé quand même pour 400 000 € par mois hors prime. C'est démentiel. Il est arrivé de Russie, je crois, du Zénith Saint-Pétersbourg. On pouvait penser que c'était une bonne nouvelle, et ben on s'est vite aperçu que c'était pas une bonne nouvelle parce que le joueur est clairement en fin de carrière, dépassé, beaucoup de kilomètres au compteur, et puis comme je vous ai dit, la mentalité ne suit pas forcément. Donc là, il se dit, je vais tranquillement finir ma saison à l'Olympique Lyonnais avec des confortables émoluments et je vais partir. Et puis l'Olympique Lyonnais va essayer de pousser certains joueurs vers la sortie. Je vous en parlerai après, c'est pas moi qui le dis, c'est le journal de l'Équipe. Et on peut imaginer que oui, certains, vu leur performance, vu leur salaire, eh bien, vont être obligatoirement poussés vers la sortie. Surtout si l'Olympique Lyonnais retrouve de l'ambition avec une victoire en Coupe de France et potentiellement la Ligue Europa la saison prochaine. Voilà, ce n'est que mon avis, c'est l'avis aussi que partage aussi l'Équipe dans son article, le très informé Hugo Guimet, hein, je vous le rappelle, Hugo Guimet, qui est le directeur de la communication non officielle de Eagle. Donc, vous voyez, donc là on en est quand même, voilà, Corentin Tolisso et Yann Lovren, ils ont exactement le même salaire, 400 000 € par mois hors prime chacun. Le deuxième de ce classement, eh bien, il a le même salaire qu'Alexandre Lacazette, il est arrivé au mercato, c'est Nemanja Matic, 500 000 € par mois hors prime. C'est absolument démentiel. Pareil, on paye l'expérience, on paye le prestige du bonhomme. Alors, ça me fait rire, David Friot qui a dit c'était la priorité des priorités, nanana. Oui, enfin, la priorité des priorités que tu payes énormément, que tu surpayes même, parce qu'il ne gagnait pas autant d'argent du côté de Rennes. Il fait une vraie opération financière. On se demande même s'il n'est pas venu faire une bonne opération financière à l'Olympique Lyonnais, puisque c'est un contrat qui va jusqu'en 2026, me semble-t-il, avec des émoluments assez importants et je pense des primes aussi très importantes. Donc il n'y avait pas que l'école internationale de ses enfants comme il a voulu nous le faire croire, l'ami Nemanja. Mais pour l'instant sur le terrain, on va dire que ça se passe plutôt bien pour lui, voilà, avec des performances de bon niveau, et pour l'instant il ne déçoit pas. On verra un peu plus dans le temps parce que Dejan Lovren c'était pas mal au début et ça a été terrible sur la fin. Alors cinquième de ce classement, Saïd Benrahma qui touche 350 000 € par mois. Je pense que lui, pour le coup, il touche quand même un petit peu moins que ce qu'il touchait à West Ham. C'est pas un salaire PL, 350 000 €. Je pense qu'il était plutôt proche des 500 000 € à West Ham, mais je pense qu'on s'est aussi débrouillé pour pouvoir lui lisser une belle prime à la signature, peut-être. On sait qu'il est prêté, hein, donc peut-être que ça s'est arrangé aussi avec West Ham, j'en sais rien. Peut-être qu'ils sont arrangés ou en payant, l'OL paye 350 000 € et West Ham une autre partie de son salaire, je ne sais pas, mais en tout cas c'est un beau salaire. Anthony Lopez qui a exactement le même salaire, 350 000 € par mois pour Anthony Lopez. Et ce qu'on nous dit, c'est que ça pourrait être encore plus dès la saison prochaine parce que s'était accordé avec Papa Olas à l'époque quand il y avait eu de grosses négociations et des négociations assez féroces. Eh bien, il va gagner beaucoup plus la saison prochaine. Moi, je trouve que c'est un salaire complètement en rapport avec les qualités et les performances du garçon. Voilà, c'est mérité parce que c'est, on va pas se mentir, c'est une légende du club, Anthony Lopez. Je pense que ça restera un gardien historique. Alors oui, je suis d'accord avec vous, il n'a pas gagné grand-chose, même rien du tout avec l'Olympique Lyonnais, mais en tout cas, ça resterait une figure majeure de l'Olympique Lyonnais. Et son avenir s'inscrit en pointillé, mais j'en parlerai juste après. Ryan Cherki juste derrière, 320 000 € par mois hors prime. Un contrat de papa pour Ryan Cherki. Comme je vous l'ai dit, c'est la mascotte marketing de l'Olympique Lyonnais, le joueur YouTube, le joueur TikTok. Mettez l'expression que vous voulez. Égérie Adidas, je le dirai jamais assez, c'est joueur premium de chez Adidas. Donc l'OL étant équipé par Adidas, il y a probablement aussi des primes par rapport à tout ça.
Donc Ryan Cherki hors prime c'est 320 000 €, mais vous imaginez qu'avec les primes et ce qu'il touche de la part d'Adidas, on est plutôt aux alentours des plus de 450 000 € par mois pour un joueur qui malheureusement après 5 ans de groupe professionnel n'a pas encore convaincu. Certes il a fait de belles choses dernièrement, notamment face à Toulouse, mais ça reste vraiment insuffisant pour un joueur qui reste encore très jeune et dont le contrat expire en 2025. Lui aussi, un avenir en pointillé du côté de l'Olympique Lyonnais. Suivre le 8e dans la hiérarchie, c'est Maxence Cacré, qui a eu une revalorisation assez conséquente il y a 2 ans, me semble-t-il, où on lui avait quasiment promis le brassard de capitaine de l'Olympique Lyonnais. Ce salaire, pour moi, il est justifié par rapport au fait, surtout cette saison, qu'il est au niveau, qu'il est un des joueurs les plus réguliers de l'Olympique Lyonnais. Donc moi je trouve ça pas dégueulasse. Même salaire pour Aurel Mangala qu'on a énormément payé, enfin qu'on va énormément payer si on le recrute définitivement. Aurel Mangala qui lui aussi avait un salaire PL qui je pense se rapproche environ de ses 300 000 € hors prime. Aurel Mangala est extrêmement bien payé, voilà, et on va devoir aussi payer la note puisque c'est peut-être le contrat, le transfert le plus onéreux de l'histoire de l'Olympique Lyonnais qui pourrait se concrétiser dès la fin de saison. Celui qui clôt la marche à la 10e position, c'est le champion du monde Nicolas Tagliafico. 280 000 € par mois, ce qui est peu par rapport à son statut, par rapport à son expérience. Il a mal négocié, j'ai l'impression, Nicolas Tagliafico, peut-être pour ça aussi qu'il veut s'en aller, parce que ce salaire n'est pas en rapport avec son statut titulaire de l'équipe et surtout statut de champion du monde, mais peut-être qu'on ne connaît pas les primes qui lui sont versées, qui sont peut-être des primes importantes. Donc on ne peut pas vraiment savoir. Exit de ce top 10, Ernest Nouama, pourtant acheté à très fort prix. Il touche moins de 280 000 € par mois. Vous voyez, il y a pas mal de joueurs quand même qui sont en dessous, mais le salaire moyen quand même important, 180 000 € par mois. Alors, l'équipe nous annonce quelque chose quand même, parce que les salaires sont très importants, comme vous avez pu le voir, et par rapport à ce qui a été dépensé pour ces joueurs, pour certains de ces joueurs, eh bien, il y en a certains qu'on veut faire partir, absolument. C'est le cas de Dejan Lovren, comme je vous l'ai dit, on veut vraiment le dégager parce qu'on n'est pas du tout satisfait du rendement du garçon et qu'il coûte beaucoup trop cher à cet âge-là, donc on veut le mettre dehors. Un deuxième joueur qui est en instance de départ très clairement, il y a eu des rumeurs au mercato le concernant, comme Dejan Lovren d'ailleurs, hein, qui avait eu des rumeurs, Arabie Saoudite, on avait dit aussi qu'il pourrait partir dans son pays d'origine, la Croatie, dans son club formateur, le Dynamo Zagreb. Ça s'est pas fait. Le deuxième joueur qui est dans ce cas-là, c'est Ryan Cherki. Ryan Cherki, il coûte cher. Pour ce qu'il démontre sur le terrain, à savoir beaucoup d'irrégularités, aujourd'hui on n'est pas prêt à aller plus loin avec Ryan Cherki, qui coûte extrêmement cher au club. Et son contrat expire jusqu'en 2025. Et pour l'instant, il n'y a pas eu du tout de négociation pour un renouvellement de contrat. Donc pour lui, va se poser la question d'un départ. Il est dans le clan Kylian Mbappé. Donc forcément qu'il va y avoir beaucoup de négociations, soit pour une prolongation, ce qui n'est pas d'actualité, soit pour un départ. Et on penche plutôt pour le départ. Quelle destination, on n'en sait rien. Mais moi, je le redis, voilà, Ryan Cherki, il a besoin d'aller voir ailleurs, il a besoin de se prouver des choses, de prouver des choses aussi au monde du football en partant dans un autre championnat et dans une autre équipe. Donc, ce contrat en or va sûrement expirer, même si c'est toujours une figure de proue de Adidas et de l'Olympique Lyonnais. Ça ne suffit pas, le marketing. Je pense qu'il faut des performances sur le terrain. Donc, lui aussi va être poussé vers la sortie. Corentin Tolisso, on aurait pu se dire qu'il était poussé vers la sortie avec un contrat aussi qui est énorme, mais encore dans la force de l'âge, moins blessé cette saison. Moins blessé, on va dire pas blessé, moins blessé, avec des performances tout à fait honorables, voire plutôt pas mal quand il joue. Et l'Olympique Lyonnais voudrait le conserver, et lui, il
est dans son confort lyonnais. Sa famille se plaît bien à l'Olympique à Lyon. Et donc, il aimerait rester à l'Olympique lyonnais, Corentin Tolisso. Est-ce que réellement ça va être le cas? Les questions sont nombreuses, mais il a un contrat qui expire dans assez longtemps. Il avait signé 5 ans quand il était revenu à l'Olympique lyonnais. Donc un contrat assez longue durée, qui doit durer jusqu'au moins 2026 ou 2027. Mais a priori, c'est pas lui qu'on aimerait faire partir. Il y en a un autre qui est convoité, c'est Alexandre Lacazette. Alors Lacazette, évidemment, on voudrait le conserver, surtout s'il y a Europa League la saison prochaine. Mais lui, il a des offres. Il aurait des offres, en tout cas, de pas mal de clubs, notamment en Arabie Saoudite. Ça avait été chaud l'été dernier. Et finalement, il ne s'était pas barré en Arabie Saoudite. Et là, peut-être que les sirènes de l'Arabie Saoudite pourraient le faire changer d'avis. Mais il vient d'avoir son 3e enfant. Et je pense que sa famille se plaît bien à Lyon. Et que l'OL va tout faire pour le conserver. On comprend bien parce que c'est le meilleur buteur de l'Olympique lyonnais. Qui pourrait peut-être faire les Jeux Olympiques, ça aussi. Il faudra voir. Et le dernier joueur que l'OL aimerait faire dégager, c'est Anthony Lopez. Anthony Lopez, pas de négociation autour d'une prolongation de contrat qui s'arrête en fin de saison prochaine. Et les choses sont très claires. La direction de l'Olympique lyonnais veut mettre Casperi titulaire la saison prochaine dans les cages. Inévitablement, Lopez sera relégué sur le banc. Va-t-il le supporter? Ça, on ne sait pas. Mais on aimerait aussi couper quand même un énorme contrat. Il coûte très cher. Donc le choix pour lui, ça serait tout simplement de partir. Certains disent qu'il irait au Portugal, dans le pays d'origine de ses parents. Mais bon, ça reste quand même très flou, mais pas mal de rumeurs et confirmé par Hugo Guillemette d'une possible mise sur la touche d'Anthony Lopez. Donc il faudrait qu'il trouve une porte de sortie. Voilà, moi je trouve ça un peu dommage, mais écoutez, ce sont des choix de management, voilà, contractuels aussi. Donc il faudra être très attentif à ce qui va se passer en fin de saison. Il n'y est pas encore, mais il y a des prémices. Dites-moi en commentaire, les amis, ce que vous pensez de ces émoluments, de ces salaires de nos joueurs. Est-ce que c'est mérité ou non? Est-ce que vous feriez partir les gros contrats? Dites-moi tout en commentaire et puis surtout, des pouces. Mettez-moi des pouces. Allez, je vous fais des gros bisous. À très très vite. Profitez du printemps parce que ça ne va pas durer. Ciao!